Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un mec et il me disait, il me parlait d'une relation qu'il avait eue précédemment avec une personne, avec une femme. Et il me disait, ouais, moi cette personne-là, en fait, elle passait son temps à se plaindre, mais sur des choses en fait vraiment futiles quoi. Genre au travail. Si sa collègue elle va déplacer sa tasse à café qui est censée être là mais elle va le mettre là, ça va faire toute une histoire. Et puis moi le soir elle m'en parlait comme si c'était la fin du monde et qu'en gros il trouvait ça que c'était, il trouvait que ces problèmes là étaient vraiment futiles et qu'en fait bah au bout d'un moment ça le gavait et qu'il faisait que lui dire mais chérie c'est rien t'inquiète vas-y c'est rien arrête de te prendre la tête pour des trucs comme ça c'est rien. Et moi, je me disais, en fait, je peux tout à fait comprendre que pour toi, les problématiques que ta copine a rencontrées, ce sont des choses futiles. Mais des choses pour toi qui vont être futiles ne le seront peut-être pas pour elle. Et des choses pour elle qui vont être futiles ne le seront peut-être pas pour toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous, demain, si vous avez un problème, vous pouvez considérer que c'est important, mais la personne à qui vous allez les raconter va trouver que c'est pas grand-chose. Alors que, à contrario, demain, cette personne, elle peut aussi venir vous raconter des choses qui, pour elle, ça va être une catastrophe, alors que pour vous, vous allez vous dire, mais enfin, c'est rien, chill, quoi, détends-toi. Et je me disais, quand tu es dans la situation, tu vois que ça, en fait. Évidemment qu'on va déplacer ta tasse à café. Si déjà ton environnement professionnel, il n'est pas bon ou quoi, ou que tu as un mauvais rapport avec tes collègues, eh ben, tu vas te concentrer là-dessus et tu vas en faire toute une montagne. Alors qu'en vrai, quand on prend du recul et qu'on n'est pas dans la situation, c'est vrai que oui, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc je disais, en fait, il faut que tu arrives à te mettre à la place de cette personne-là parce qu'elle, elle vit la situation. Elle est dans l'engouement du truc, donc elle n'arrive pas à prendre du recul et de la hauteur et de se dire, bah ouais, en fait, c'est pas si grave. En général, vous voyez, c'est toujours quand vous êtes dans une situation, vous allez grave vous concentrer là-dessus et ça va paraître vraiment une catastrophe, alors que quand vous sortez de la situation, que ce soit des jours, des semaines ou des mois après, vous allez vous dire, mais en fait, j'étais là à me prendre la tête pour un truc, alors que 2 mois après, vous en avez plus rien à faire, vous voyez. Mais quand on est dedans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je lui disais ça de manière à ce que, à chaque fois que quelqu'un vient te raconter un truc, essaie de te mettre dans la condition de la personne, essaie de te mettre à la place de la personne. Maintenant, pour lui, je comprends qu'au bout d'un moment, avoir quelqu'un qui vient toujours raconter des choses où tu as l'impression que c'est rien, parce que toi, peut-être à côté, tu vis des choses plus dures, et je dis plus dures entre guillemets parce que chacun a sa sensibilité et on ne vit pas les choses de la même manière. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. S'il y en a un, je sais pas, il a marché dans la merde et que ça a attaché ses nouvelles baskets et que toi, tu as perdu un proche, évidemment que c'est pas quand même la même importance de problème. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je lui disais en fait, euh, je comprends au bout d'un moment que toi, si tu vis des choses plus compliquées, mais que tu es quelqu'un qui va intérioriser, parce que c'est vrai qu'en général, encore une fois, les hommes vont beaucoup plus intérioriser que les femmes en général vont plus s'exprimer pour dire bah, leur journée, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé, de quelle façon ça s'est passé, voilà tous les détails, tous les machins, tous les ceci, tous les cela, parce que ça va leur faire du bien de parler, d'extérioriser en fait. Limite, elles vont même pas attendre de solutions, elles vont juste attendre bah, qu'on les écoute et qu'on dise ah ouais chérie, ah bon, et si, ah non, et truc, et puis elles parlent, et puis ça leur fait du bien, et puis voilà, c'est tout. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'en général, un homme, bah voilà, il peut vivre des choses très très dures et il va beaucoup intérioriser. Et je fais que répéter en général parce que moi, par exemple, je suis une femme, mais je suis comme ça. J'ai un comportement dit comportement d'homme, même si voilà, on ne faut pas faire de généralité. Mais je suis le genre de personne, quand j'ai un problème, et surtout plus le problème est grave, plus je vais intérioriser en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand le mec du coup vit un truc, des choses dures, mais le garde pour lui, ça lui casse les reins et je comprends que t'as ta copine qui est là à te parler de je sais pas quoi, de tasse de café, de je sais pas quoi. Au bout d'un moment, ouais, évidemment que ça va te saouler. Mais je me disais, si toi, extérioriser et parler de tes problèmes, ça ne t'aide pas, tu peux pas reprocher à une autre personne que c'est ce qui lui fait du bien. Maintenant, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, tu es fatigué d'entendre quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. Au bout d'un moment, il faut savoir relativiser. Donc le conseil que je lui ai donné, c'est soit à l'écoute, voilà, elle te raconte ce qu'elle a à te raconter, tu l'écoutes, mais
voilà, à la fin, dis-lui, ok, je comprends chérie que toi tu sois dans le truc et que ça t'affecte parce que tu es dans la situation et t'arrives pas à prendre de la hauteur. Mais à côté de ça, j'ai envie de t'envoyer un message quand même de relativise. Tu verras que quand tu vas sortir de cette situation-là, t'accorderas plus la même importance et tu vas te dire, enfin tu vas te rendre compte à quel point c'est futile en fait. Donc relativise, essaye de prendre un peu de la hauteur, rends-toi compte que il y a des problématiques qui peuvent être plus graves et que heureusement bah, t'en es pas à ce stade-là et essaie de te concentrer vers les bonnes choses, vers ton travail, vers le positif, vers peut-être les solutions qui pourraient régler les problématiques que tu as avec tes collègues ou quoi, que ce soit dialoguer ou que ce soit carrément arrêter de se parler si on voit que le dialogue ça ne mène à rien. Maintenant, voilà, si c'est des trucs très compliqués en mode tu te fais harceler ou quoi, bah voilà, il y a des solutions normalement aussi pour pouvoir en parler à ton supérieur, etc. Donc voilà, mais relativise parce que c'est vrai que, voilà, moi je conçois que ça te fasse de la peine, mais c'est un peu étouffant d'entendre les mêmes problématiques alors qu'en soi, c'est pas si grave que ça et que possiblement ça peut se régler. En tout cas, j'aimerais que notre cocon, quand on se voit, soit pour partager des bons moments et pas que pour parler des mauvaises choses. Voilà, je lui ai donné ce conseil-là. Je lui ai dit maintenant, si la personne elle persiste à que parler du négatif, que parler du négatif, parce que je sais pas si vous connaissez vous aussi ce genre de personnes qui se concentrent que sur ce qui va pas, même quand il y a des trucs bien, ils vont que voir ce qui va pas. Au bout d'un moment, ça y est, la flemme aussi. Voilà, ce genre de personnes, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on est vraiment fatigué. Mais juste dans une situation normale, je pense que la personne en face, que la femme en face, peut entendre en fait ce discours-là, mais quand il est dit de manière assez correcte, avec un peu de tact. Parce que quand voilà, quelqu'un vient te raconter un problème, une fois, deux fois, et tu lui dis, enfin que tu l'écoutes même pas, parce que souvent les femmes se plaignent de ça, qu'elles sont même pas écoutées, c'est pas la meilleure manière. Mais voilà, l'un comme l'autre, moi je comprends les deux parties. Je peux comprendre qu'un homme, au bout d'un moment, il a ses trucs à penser. Ça le saoule d'entendre quelqu'un se plaindre sur des trucs pourris. Je peux tout à fait l'entendre. Mais maintenant, il y a des manières d'amener la conversation à ce que la personne puisse relativiser et profiter des bons moments quand vous êtes ensemble, en fait. Donc du coup voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de gens dans cette situation-là, que c'est pas forcément évident, qu'être en couple les gars c'est un travail, limite je vous jure que maintenant c'est ce que je me dis, c'est un travail d'être en couple parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la compréhension, voilà c'est vraiment un cocktail de tout ça et c'est pas évident, il faut être prêt à faire ces efforts-là. N'oubliez pas que vous pouvez toujours méditer, je vous jure que ça fait du bien. Et parfois aussi prendre du recul. Vous voyez, quand vous êtes trop dans un truc où avec la personne avec qui vous êtes, ça va pas, vous êtes à deux doigts d'exploser parce que vous supportez plus son comportement. Prendre du recul aussi, ça peut faire du bien, ça peut libérer les chakras et qu'on puisse avancer dans la paix du Christ en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude, je connais déjà. Mettez un pouce bleu si ça vous plaît, abonnez-vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, c'est la fin de l'année. Je vous prépare une vidéo bilan fin d'année 2021. Donc voilà, si vous voulez avec moi faire votre petite checklist de bilan fin d'année 21 pour année 2022 à venir, n'hésitez pas, ça va arriver dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous les gars et je vous dis à la prochaine vidéo du coup.